Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de la personne de votre cœur. Et d'après les premières cartes qui sont tombées, j'ai bien l'impression qu'il est obsédé par vous. Vous êtes dans sa tête, dans son cœur. Et il a envie de nous raconter ce qui se passe justement dans sa tête actuellement. Alors, les premières cartes qui sont tombées, ce sont celles du milieu. Donc, il y a eu la maison Dieu, la tour, le pendu et l'étoile. Donc, moi, ce que je vois par rapport à ces trois premières cartes, c'est une personne qui met de l'eau dans son vin, ok, pour arranger tout le monde. Je vais parler à sa place parce que ça va venir plus facilement pour moi. Donc, je fais de mon mieux pour que tout se passe bien dans ma vie. Je fais de mon mieux pour que tout le monde soit heureux autour de moi. Seulement voilà, moi, je m'oublie. Je m'oublie, j'en ai conscience aujourd'hui et pourtant, je ne bouge pas. Je suis là à regarder le monde s'effondrer autour de moi, mon monde, celui que j'ai construit. Je le regarde s'effondrer et je suis là, pendue parce que je le veux bien, alors que je sais que mon étoile, c'est toi. Je veux arranger tout le monde et je me rends compte que je suis la seule personne que je n'arrange pas. Je veux faire plaisir à tout le monde. Ok, c'est super, mais en attendant, pour moi, tout s'effondre. Pourquoi? Parce que je sais très bien qui tu es pour moi et qui je suis pour toi avec l'alter ego. Je sais très bien que tu avances, que tu as des projets, que tu es heureuse certainement sans moi. Heureuse ou heureux, vous adaptez bien sûr à votre situation. Je vois que tu brilles de mille feux, toi. Toi, tu brilles de mille feux avec l'étoile. Tu réussis tout ce que tu entreprends, ou du moins c'est l'impression que j'en ai. Moi, je ne bouge pas. Tout s'effondre autour de moi. En fait, c'est comme si ce qui se passe sur la planète actuellement, c'est exactement ce qui se passe dans ma maison et c'est exactement ce qui se passe dans mon cœur. Et tout s'écroule. Je ne comprends plus rien et malgré que je sache que c'est vers toi, c'est lorsque j'irai vers toi que je trouverai mon bonheur. Je suis encore dans cette attente, dans cette stagnation et dans mon propre enfermement. Je me sens enfermée, je suis tourmentée, j'ai des doutes, je suis dominée par mes peurs, tout simplement. Je suis dans un piège, mais c'est mon propre piège. J'ai bien voulu être piégée. Il ne faut pas toujours accuser les personnes qui m'entourent parce qu'aujourd'hui je vois que je les ai laissés faire. Je les ai laissés me piéger. Voilà, alors que d'un côté, ce que je veux, moi, c'est te retrouver. C'est clair et net, tu es dans ma tête H24 à longueur de temps. Je ne pense qu'à toi. Et pourtant, je ne bouge pas. Pourquoi ? Parce que j'ai signé un contrat, il y a très longtemps certainement, pour certains. Hein. J'ai signé un contrat, je fais des compromis sans cesse pour que tout le monde soit heureux autour de moi. Je négocie, il y a des conciliations, il y a des compromis. Voilà, tout le monde a l'air d'être heureux, mais pour moi c'est un échec. Voilà. Le roi, il est à terre. C'est la reine qui a gagné. Donc pour moi, la reine, là, c'est les énergies tierces. Elles ont gagné, pourquoi? Parce que je les ai laissées gagner. Je n'ai pas su faire, je n'ai pas su me défendre. J'ai pensé que c'était pour le bien de tous.
ou pour le bien du plus grand nombre, mais en tout cas, je sais aujourd'hui que c'est pas pour mon bien. Et il va bien falloir que je pose un verdict sur cette histoire si je veux avancer. Alors, en dos de deck, j'ai le retour. Donc oui, voilà, j'y pense. Je pense qu'à ça d'ailleurs. Je pense qu'à toi. Je suis obsédée par toi. Il y a des fois où je me dis, mais comment faire pour te sortir de ma tête? C'est presque invivable, tellement je suis obsédée par toi. Alors, tout simplement, on va raconter une histoire. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est retourner vers toi. C'est créer une nouvelle vie avec toi, avoir un nouveau départ. Ce que je veux, c'est que notre relation renaisse encore plus forte. Et oui, je me projette vers le changement. L'hiver, ça suffit. Maintenant, j'ai besoin de voir le printemps et l'été dans notre histoire. Je veux cette nouvelle naissance. Avec la maison, le boomerang, on va voir ce que ça nous donne. Correspondance, oui. Je suis en train de faire des changements dans ma maison. Alors, ça peut être la maison intérieure, c'est-à-dire la personne en elle-même qui fait des changements en elle, ou alors dans sa maison, c'est-à-dire dans sa famille, autour d'elle, elle fait le ménage. Cette personne fait le ménage parce qu'elle a bien l'intention de vous retrouver, elle veut coller les morceaux. Et oui, tout ce que je souhaite, c'est te parler, c'est t'envoyer un message, je souhaite communiquer avec toi et tous les jours, j'écris un message et je l'efface. Et je sais que j'ai pris beaucoup de retard, dans notre relation, dans notre vie à nous. Oui, j'ai pris du retard parce que tout simplement, je me sens coupable de ne pas pouvoir rendre heureux tout le monde. Et notamment les deux personnes qui ne sont pas heureuses dans cette histoire, c'est toi et moi. Parce que je me sens coupable. Voilà. Je me sens coupable de t'avoir laissé. Je me sens coupable de ne pas pouvoir satisfaire les gens qui m'entourent. Et tout ça, c'est contradictoire. Je me sens coupable de toujours prendre les mauvaises décisions à ce qui te concerne. Oui, j'ai mis de la distance entre nous parce que je me sens coupable. Parce que je comprends aujourd'hui tout le mal que je t'ai fait. Et puis aussi parce que, voilà, j'ai mis des distances entre nous d'une certaine manière par rapport aux jalousies, mais aussi pour te protéger. J'ai tout fait pour que mon entourage t'oublie. Pour que mon entourage cesse de te juger et de t'accuser pour ce que j'ai fait moi. C'est moi qui suis coupable, c'est pas toi. Voilà, mon entourage me propose même de partir à l'autre bout de la planète pourvu que je t'oublie. Mais ça ne changera rien parce que moi, mes projets, je veux les construire avec toi. Alors que mon entourage souhaite justement qu'on aille le plus loin possible pour recommencer aussi une nouvelle histoire. Et moi, ce que je veux, c'est toi. C'est créer une famille avec toi. Alors que, c'est vrai, mon entourage veut la même chose. Ok ? Les personnes jalouses, ce qu'elles souhaitent le plus au monde, c'est qu'il y ait un maximum de distance entre nous pour que nous ne puissions pas créer notre vie, pour que nous ne puissions pas créer notre famille, pour que nous ne soyons pas heureux, parce que là, moi, je vois l'enfant intérieur, c'est les projets avec la cigogne et puis les enfants qui jouent, l'insouciance du bonheur, quoi, tout simplement.
Tu es dans mes rêves. Je rêve de toi, je te vois partout, je pense à toi, je veux t'écrire, je veux te parler, je veux te toucher, je veux... Bref, ma vie tourne 100% autour de toi. Alors que nous ne sommes pas ensemble. Voilà, je rêve de toi, ça me rend malade. Ça me rend malade de ne pas pouvoir avancer ou de n'avoir pas pu avancer. Ça me rend malade de ne pas avoir écouté mon cœur, de ne pas avoir écouté l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, oui, l'enfant en moi. Ça me rend malade de ne pas avoir pu faire les bons choix pour nous. Et oui, je te le dis, c'était une protection. C'était une protection par rapport à mon entourage que je vois aujourd'hui tel qu'il est, et non plus tel que je pensais qu'il était. Aujourd'hui, je voudrais le faire, le bon choix. Je voudrais le faire, le bon choix. Mais voilà, j'ai une famille. Ma famille me dit que j'ai de la chance d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Et pourtant, ils me trahissent. Voilà, tour à tour, j'ai droit à ça. J'ai droit à ça. On me dit, mais waouh, mais réfléchis. Mais réfléchis 30 secondes. Tu as une chance inouïe. Tu as une belle famille. Tu as, enfin, voilà, tu as ta famille, tu as tes amis, tu as tes habitudes, tu as ta maison, tu as... Enfin, peu importe tout ce que tu as, mais regarde tout ce que tu as construit. Et c'est une chance. Et tu voudrais nous trahir? Tu voudrais nous trahir malgré tout ce qu'on t'apporte? D'où la culpabilité de tout à l'heure. Je me sens coupable. Parce que les personnes qui me trahissent, eh bien, me disent que c'est moi qui les trahis. Voilà. Ces personnes qui n'hésitent pas à me sacrifier pour leur bonheur. Voilà. Et moi aussi, je me sacrifie pour leur bonheur. Voilà, c'est cette chose-là dont j'ai pris conscience récemment, c'est que je me sacrifie pour le bonheur des autres, mais en aucun cas, ça me rend heureux. Moi, ça ne me rend pas heureux. Ça ne me rend plus heureux de me sacrifier pour les autres. Parce que je vois que les autres sont heureux lorsque je me sacrifie. Voilà, l'hérédité. Il faut rester droit dans ses bottes. Il faut rester comme on nous a appris à être. L'hérédité, voilà, je récolte, peut-être aussi je récolte ce que j'ai semé, ce que mes ancêtres ont semé, c'est moi qui le récolte et j'ai pas le courage de briser cette chaîne héréditaire qui m'oblige à rester pour le bien de tous, pour le bien de la famille. Voilà, je t'ai laissé pour ça, je t'ai laissé pour être aux yeux des autres quelqu'un de bien. Et pourtant, si tu savais à quel point j'ai envie de m'en aller, d'ouvrir cette porte, ou plutôt de claquer cette porte derrière moi, d'aller voir... je sais qu'il y a le soleil derrière, je le sais. Je sais que tout brille, et tout brillera lorsque nous serons ensemble. Mais même mes amis, tu vois, me disent... réfléchis bien, tu vas encore couler à pic, tu vas encore te brûler les ailes, tu ne devrais pas aller contre justement tes ancêtres, ta famille, tes amis, tu ne devrais pas, c'est égoïste, enfin réfléchis. Tu es égoïste.
de ne penser qu'à toi. Alors que je sais très bien que non, je ne suis pas égoïste, puisque ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans que je fais tout pour le bonheur des autres et que je m'oublie. Voilà ce que je veux, moi. Moi, je veux la joie. Je veux le bonheur avec toi. Je veux la simplicité des choses. La joie, le bonheur, l'amour. Je veux aller vers tout ce qui est, vers tout ce qui me rend heureux, tout simplement. Mais on me poursuit encore et encore. Voilà. Les amis, la famille, tout le monde parle de moi. Tout le monde parle de nous. Alors que ça fait tellement longtemps que nous ne sommes plus ensemble. Voilà. Tout le monde s'en mêle. Encore et encore. Et ils me disent que c'est juste et bien, que je dois, voilà, accomplir mon rôle de chef de famille. C'est la loi. Tu as signé un contrat. Tu te souviens? Tu as signé un contrat. C'est un échec. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que les autres soient heureux. Pour toi, eh ben, c'est pas grave. On verra plus tard. Et moi, ce que je pense, c'est que je veux cette ouverture, je veux cette nouvelle naissance et je vais en parler. Je vais en parler autour de moi et je vais expliquer à tous ces amis qui parlent dans notre dos, je vais leur expliquer pourquoi je ne supporte plus d'être où je suis, même si on me dit que c'est une chance. Pour moi, c'est juste aujourd'hui de m'occuper de moi, de mes besoins, de mes envies. Et je vais tout faire avec le miroir magnétique pour t'attirer à moi, pour te retrouver. Je sais, j'ai mis énormément de temps et j'espère qu'il n'est pas trop tard. Pour moi, à la fin, il ne peut y avoir que la victoire. Ok, j'ai mis du temps. Ok, ça je le sais. Et voilà, pour moi, il ne peut y avoir que la victoire. Je reviens vers toi. Je reviendrai vers toi. Je fais tout ce que je peux pour faire avancer les choses. Et je reviendrai vers toi. Voilà. Même s'il faut que je traverse toute la planète en montgolfière. Non, enfin voilà. J'ai retrouvé ma boussole. Je sais où est le nord. Je sais où je veux aller. J'ai un objectif. Voilà. Pour l'instant, peut-être que je le regarde d'un peu loin encore. Mais je reviens, c'est sûr. Je reviens. Je veux la victoire plus que tout au monde. C'est toi que je veux. Voilà, c'est toi que je veux. Et autant j'ai pu être obstinée à rester où je suis parce que je me sens coupable, parce que je me sentais coupable, et autant je suis obstinée aujourd'hui par la réussite, cette réussite à deux avec toi. Même s'il faut que je traverse la planète entière. Même si, voilà, les accusations seront là, comme d'habitude, lorsque je veux quelque chose qui ne convient pas au plus grand nombre qui m'entoure.
Je sais que j'aurai droit aux accusations, je sais que j'aurai droit aux trahisons, je sais que j'aurai droit au rappel de la famille, de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Et je sais très bien que ça leur est égal que je me sente bien ou pas dans ma vie. Je l'ai compris maintenant. C'est terminé, je ne me laisserai plus avoir. J'ai un rêve. Et ce rêve, c'est toi, c'est nous. C'est construire notre vie. Voilà, c'est laisser les jaloux. Laisser les jaloux et ceux qui accusent et trahissent sans arrêt en me disant que c'est pour mon bien. Je veux les laisser derrière moi parce que moi, j'ai des objectifs qui sont bien plus beaux. Voilà. J'ai des objectifs et je vais m'y tenir. Il n'y a que quand je pense à toi que je suis en joie. Voilà, tout simplement. Je suis heureux lorsque je pense à toi. En fait, lorsque je pense à nous. Lorsque je pense à moi, oui, effectivement, je vois tout ce qui s'écroule. Je vois tous les pièges dans lesquels je me suis laissée enfermer ou je me suis enfermée moi-même. Lorsque je pense à moi, oui, je suis encore un peu dans cette mouvance-là. Mais lorsque je pense à nous, et là, tout change en fait. Plus rien n'existe parce que, voilà, je sais que je vais réussir. Je le sais. Ça va arriver. Ça va arriver. Même si j'ai pris un temps fou à m'en rendre compte de ce que je voulais réellement, je n'ai pas voulu... Je n'ai pas voulu, comment dire, je n'ai pas voulu y croire parce que pour moi c'était trop beau. J'avais tellement l'habitude des accusations, des trahisons autour de moi, des gens très proches. J'avais tellement l'habitude de ça que j'ai pas pu imaginer une seule seconde qu'on pouvait être heureux avec la personne de son cœur, tout simplement, et que ben, tout ça, ça allait apporter le bonheur dans ma vie. Je ne pensais pas pouvoir être heureux. En fait, pour moi, l'amour, c'était égal à souffrir, en fait. Pour moi, l'amour, ça voulait dire « je dois souffrir pour que les autres soient heureux ». C'était ça ma définition de l'amour. Je dois souffrir, je dois sauver tout le monde. Voilà, je dois tout faire pour que les gens qui m'entourent soient heureux. C'était ça l'amour, ma définition de l'amour. Donc du coup, tu comprends bien que lorsque je rencontre une personne comme toi qui m'apporte en fait que de la joie, qui m'ouvre, qui m'a appris à ouvrir mon cœur, qui m'a appris qu'il existait autre chose que les manipulations finalement, les manipulations pour arriver à ce que l'on veut. Tu m'as appris tellement, je ne sais même pas si tu en es conscient, consciente, j'ai tellement appris, et surtout depuis que tu m'as rejetée. J'ai tellement appris, j'ai tellement grandi, j'ai tellement avancé. Moi aussi, je t'ai rejeté plus d'une fois. Aujourd'hui, je vais te reconquérir. Ça, c'est une promesse. Et je veux vieillir avec toi. Je veux grandir avec toi. Je veux apprendre encore. Oui, avec le travail, je veux apprendre encore. Parce que ça s'apprend, être heureux, devenir heureux. Oui, ça s'apprend. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Et je sais que les énergies positives, parce que l'argent, c'est positif aussi. Le trèfle à 4 feuilles, c'est positif. La joie, c'est positif. L'amour, le vrai, c'est positif. Et tout ça, eh bien, ça va attirer les belles choses. Ça va attirer. Voilà, ça va faire tourner ma roue à moi. Parce que là, les roues qui tournaient,
autour de moi, franchement, voilà, le renard, il est rusé, ben voilà, c'était toujours à coup de ruse, de manipulation, voilà, c'était le, j'allais dire l'âne qui essaye d'attraper la carotte, voilà, c'était toujours, il fallait toujours faire des compromis, c'était je te donne ça si tu me donnes ça. Il n'y avait pas de juste milieu, en fait. Il n'y avait pas... je n'ai jamais eu quoi que ce soit sans avoir à donner en retour. Aujourd'hui, je sais que je vais faire tourner la roue. Je vais faire tourner la roue du bonheur. Je vais aller chercher les trèfles à 4 feuilles s'il le faut. Tous les jours, j'irai en chercher. Je vais tout faire pour retrouver mon soleil, parce que tu es mon soleil. Tu es mon soleil, tu es mon étoile. Voilà. Tu es la lune qui m'éclaire la nuit. Tu es tout ça. Voilà. Tu es tout ce que je souhaite. Tu es tout ce que je désire. Et aujourd'hui, je le sais. Aujourd'hui, je le sais. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je sais enfin réfléchir avec mon cœur. Il a fallu que j'arrive bien bas pour ouvrir ce cœur qui, en fait, n'a jamais vraiment été ouvert. Parce que toute ma vie, j'ai pensé que c'était juste de manipuler, de ruser pour avoir ce que l'on veut. Même dans ma maison, j'ai pensé que c'était normal. Voilà, tout simplement. Que les trahisons, mais ça faisait partie de la vie de famille. Et avec les amis aussi. Voilà. Et que pourtant, j'avais de la chance, parce que oui, j'ai construit ma vie, quoi. J'ai construit une vie. Et aujourd'hui, je suis à la croisée des chemins. Je suis à la croisée des chemins. Et je sais ce que je veux. Parce qu'aujourd'hui, oui, j'y vois plus clair. Voilà, je veux mettre des énergies positives dans ma vie. Je veux mettre de la couleur dans ma vie. Je veux laisser de côté toutes les addictions qui me tirent vers le bas. Voilà, je veux vieillir avec toi, c'est toi que je veux, et j'y arriverai, je suis ton prince charmant, attends-moi s'il te plaît. Voilà, ça y est, j'ai compris. Oui, je me suis souvent protégée, en pensant que c'était pour le bien de tous. Je le sais, je me répète, mais ça m'a apporté quoi? Voilà, l'enfermement. Je pensais nous protéger, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai tenté d'étouffer l'amour que j'ai pour toi et qui grandit encore chaque jour. Je me suis enfermée et j'ai laissé les autres m'enfermer dans cette vie qui ne me convient plus. J'ai voulu nous protéger et ça n'a fait que, ben voilà, faire grandir mon amour encore et encore jusqu'à l'étouffement. Voilà, j'ai voulu nous protéger. Je me suis enfermée. J'ai laissé les autres m'enfermer aussi. Et puis forcément, ben bien sûr, nous nous sommes séparés. Aujourd'hui, j'ai envie de dire,
à la planète entière tout ce que j'ai fait de travers. Je vais même peut-être lâcher le morceau lors d'une réunion, une réunion de famille, une réunion entre amis. Je le sens que je vais exploser. C'est plus possible de garder ce secret en moi. J'ai beaucoup travaillé pour évoluer, pour grandir, pour comprendre ta façon de fonctionner. Et aujourd'hui, je suis à bout. Je suis à bout. J'ai besoin de m'exprimer. Et je rêve de le faire à la face de tous. Et ça sera pour ma tranquillité, pour ma paix d'esprit. Je sais que je vais y arriver. Je veux te retrouver. Je vais parler, je vais annoncer, je vais faire les choses. Cette fois-ci, je le ferai. Je ne me laisserai plus avoir. Voilà. Parce que les personnes qui m'entourent vont vouloir me déstabiliser. Ces personnes savent sur quel bouton appuyer pour que je me sente coupable. Tout est... En fait, tout est bien rodé, tout est bien organisé pour que je reste où je suis, pour que je ne bouge pas. Je sais qu'on va me dire « Oh, tu vas casser cette jolie famille, mais regarde la chance que tu as. Regarde la chance que tu as. Tu vas foutre tout ça en l'air? Tu es sérieux, réellement? Pourquoi? Pour une histoire de cul? Ou parce que tu es amoureux? N'importe quoi. Ça va te passer. T'inquiète, c'était juste une passade. » Voilà. Voilà. Donc, je sais qu'on va me mettre des bâtons dans les roues. Je sais qu'on va... En fait, je sais parce que je l'ai déjà vécu 100 fois. Donc, aujourd'hui, j'ai les armes nécessaires pour m'en sortir. J'en suis persuadée. Oui, tu es mon cadeau. Tu es mon cadeau de la vie. C'est grâce à toi que je me suis réveillée. C'est grâce à toi que j'ai travaillé sur moi. C'est grâce à toi que j'y vois plus clair aujourd'hui et que je sais que j'ai compris tout ce que j'ai fait de travers, que je me suis enfermée, que je me suis laissée enfermer, que j'ai pris la décision de te séparer de moi. Mais c'est pas moi qui ai pris la décision. C'est mon entourage qui a décidé pour moi et moi je les ai laissés faire. Et aujourd'hui, il n'en est plus question parce que c'est toi mon cadeau. Moi, ce que je veux, c'est toi. Voilà. Et oui, je te désire. Et oui, je rêve de toi. Je pense à toi à longueur de temps. Mais c'est pas juste le désir, c'est l'amour, le vrai. C'est enfin ce que j'ai découvert. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Et je sais ce que je veux. Le retour, c'est trop beau. Et ben voilà. Ce que je veux, c'est revenir vers toi. C'est toi que je veux. Voilà, il n'y a plus aucune hésitation. Tu es mon cadeau. Je veux t'épouser. Je veux être avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux dormir avec toi. Je veux me réveiller avec toi. Voilà, tout simplement le retour. Je vais revenir vers toi. Je reviens vers toi. Waouh! Alors, on va voir 2-3 cartes conseils. J'espère que ça vous a plu, cette façon de faire. Et dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si la façon de faire vous a plu. Si pensez à vous abonner aussi parce que c'est important pour faire grandir la chaîne. Voilà, bientôt 3000 abonnés. Donc, c'est super. Je suis ravie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oups. La fin du passé.
tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc voilà, c'est un joli résumé. Le passé est derrière toi. Je mets mon passé derrière moi. Maintenant, je regarde mon potentiel. Ok? Je regarde mes projets à moi. Je me tourne vers moi et vers ce qui est beau. Je laisse derrière moi tout ce qui me fait souffrir. Et on a le plongeon. Voilà. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ben voilà. Super belle histoire d'amour. On laisse le passé derrière nous. On plonge vers le bonheur. Voilà. C'est un cadeau. Le retour est annoncé. Le retour est imminent. Les mains ouvertes. Alors, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Exactement. Là, on était dans l'enfermement, on est dans une vie qui ne nous convient pas, tout s'effondre et pourtant on ne bouge pas. C'est ce qu'on avait vu au début et là, tout simplement, on dit à la personne de votre cœur de lâcher prise, tout simplement. Et lorsque tu entres en résonance avec ton cœur, tout simplement, l'invisible se met en route pour justement t'apporter toutes les belles choses, pour t'apporter les cadeaux, le cadeau qui t'est destiné. Oula, oula, ça vole là, ça vole là. Allez, on va voir. La première, ah bon, je sais plus. La première, la réparation. Voilà, avec notre petit ourson qui a le cœur à réparer. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors oui, c'est répare ton cœur. Répare ton cœur pour pouvoir avancer. Transforme les choses. Ensuite, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, ce qu'on dit à la personne de votre cœur, c'est de remercier pour tout ce qu'elle a déjà et également de remercier pour tout ce qu'elle aura. Et on lui demande aussi d'une certaine manière de se réparer elle-même avant de venir vers vous. Voilà, de lâcher prise. Et qu'est-ce qu'on a encore ici? L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Oui, donc la personne de votre cœur, tout le monde est d'accord, elle en aura mis du temps pour se réveiller. Et maintenant, le temps est venu de voir les résultats. Voilà, le résultat que l'on désire. Allez, une dernière carte. Elle est déjà tombée, on va voir s'il y en a d'autres. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà. Aujourd'hui, franchement, moi j'ai vu une personne dont la force de conviction est réelle. C'est quelqu'un maintenant qui a suffisamment d'énergie pour revenir à votre conquête, voilà, pour aujourd'hui, cette personne est tellement convaincue de vous retrouver que rien ne l'arrêtera. Voilà, rien ni personne. Et j'ai envie de tirer encore une carte. Alors, on va voir.
vais vous les montrer. On va voir le mot de la fin, si c'est bien celui-là. Je prends le dos de deck, angélique, la protection. Voilà, ce lien est protégé. Ensuite, on a le courage derrière et l'intégration. Je pense que la personne de votre cœur, en fait, elle sait que votre lien est protégé. Elle a aujourd'hui le courage nécessaire avec la Marjolaine. Elle a le courage nécessaire de faire ce qu'il faut pour avancer. Et ensuite, on a l'intégration, voilà. En fait, au départ, c'était que dans sa tête. Ok? C'était dans sa tête. C'est descendu dans son cœur. Et maintenant, ça va descendre encore plus bas, c'est-à-dire dans la matière. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on veut, on va l'obtenir. Et on a même encore la valorisation derrière avec le laurier, c'est-à-dire qu'on retrouve sa splendeur d'antan, on retrouve son pouvoir. Voilà. On retrouve son pouvoir, on a le courage d'aller vers ce que l'on souhaite. On va le faire descendre dans la matière. Voilà. C'est parti de la tête, ça fait un gros passage vers le cœur. Et maintenant, ça va s'intégrer dans la matière. Et on sait que ces projets-là sont protégés. Voilà les belles âmes, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye.